Voilà, nous sommes en direct donc sur la ligne d'arrivée de l'étoile de Bessèges. Les coureurs sont à 2 km, à moins de 2 km de la ligne d'arrivée. Dites-moi si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Cliquez sur j'aime si c'est le cas. Si vous avez l'image et le son, cliquez sur j'adore, c'est le cœur. Vous êtes bien sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. On va faire beaucoup de directs tout au long de la saison. On a déjà fait ça avec la Marseillaise. Le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise dimanche dernier. On est de nouveau sur une course, donc l'étoile de Bessèges, la première étape ici à Bellegarde dans le Var. Sur la ligne d'arrivée, on va vivre l'arrivée en direct. Il va falloir faire très attention à 75 mètres de la ligne d'arrivée car une intersection en plein milieu se trouve de la route à 75 mètres de la ligne d'arrivée. Beaucoup de vent devant. Alors pour les coureurs, ce sera un vent de côté sur la droite. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-le moi. Cliquez sur j'aime. Cliquez sur j'aime si c'est le cas. Alors 75 mètres après un virage. Alors attention, ce ne sera pas un rond-point, ce ne sera pas un sens giratoire, ce sera un virage. Là, si j'en crois la moto que j'ai vue, voilà, donc les motos commencent à arriver. On entend aussi l'hélicoptère que vous pouvez voir ici, donc qui arrive. Donc c'est que les coureurs sont juste derrière nous, à moins de 1 km de la ligne d'arrivée. Cliquez sur j'aime si vous m'entendez bien, cliquez sur le cœur, cliquez sur j'adore si vous avez bien l'image et le son. Nous sommes en direct sur Cyclisme Attitude, nous sommes sur la ligne d'arrivée de l'étoile de Bessèges 2023, 53e édition. Est-ce que vous entendez bien Daniel Manjas, ses commentaires? Dites-le moi dans les commentaires, écrivez-le moi. Voilà, les coureurs vont arriver dans quelques instants. Voilà, les coureurs sont là, ça y est. C'est un sprint. Et encore un coureur de l'équipe Lotto qui s'impose. Et on va vivre un peu les coulisses de l'arrivée. Donc, on a vécu cette étape tout au long de la journée en direct sur Cyclisme Attitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Thibaut Pinot qui passe juste ici après avoir été longtemps dans le deuxième groupe. Thibaut Pinot donc est revenu. Le peloton s'est regroupé juste avant l'arrivée. Voilà, donc on va vivre l'arrivée de tout le peloton. Cliquez sur j'aime si vous m'entendez bien, cliquez sur j'aime si vous avez bien l'image, cliquez sur le cœur d'ailleurs si vous avez le deux, si vous avez à la fois le son et l'image. N'hésitez pas à me l'écrire aussi dans les commentaires. Nous sommes à Bellegarde, sur les hauteurs de Bellegarde, pour l'arrivée de la première étape de l'étoile de Bessèges. L'étoile de Bessèges 2023, 53e édition. Vous êtes bien sur Cyclisme Attitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez voir aussi la côte de la Madone avec un petit accrochage avec un motard qui a failli retarder le peloton. Donc, avec la chute d'un motard dans la montée de la côte de la Madone tout à l'heure. C'est sur l'autre... je vais vous mettre le lien de la vidéo. C'est sur la chaîne Cyclisme Attitude, donc vous pouvez voir ça sur la chaîne de Cyclisme Attitude. Et donc, nouvelle victoire de Arnaud Delis cette saison au sprint. 3e Benoît Cosnefroy. Les pelotons continuent à arriver. L'équipe Gosport, donc Roubaix-Lille Métropole. L'ancien maillot à pas du
Et voilà Thibaut Pinot qui vient de passer là. Alors les coureurs vont repartir. On va essayer de voir les coureurs. L'équipe Éducation First, l'équipe Ineos, l'équipe Total Energy. On va essayer de voir un petit peu donc les coureurs, mais les coureurs repartent vers leur bus. Donc on va voir où sont situés les bus avec des coureurs qui viennent de passer la ligne d'arrivée et qui signent des autographes. Voilà. Alors est-ce que non, c'est peut-être l'organisation. Alors je ne sais pas s'il signe un autographe. Voilà, donc on va se mettre un petit peu au milieu des coureurs et peut-être voir celui qui s'est imposé aujourd'hui. Alors beaucoup de monde par là. Oh bah écoute, voilà, il y a plein de monde à l'arrivée. J'enverrai quelques photos. Voilà, ancien vainqueur donc d'une étape dans le Tour de France, le Québécois qui vient de passer de l'équipe Israël Premier Tech. Donc Benoît Cosnefroy qui vient de passer devant nous, le leader de l'équipe AG2R, la mondiale Citroën, AG2R Citroën Team. Les coureurs donc à l'arrivée de l'équipe Alpecin qui se ravitaillent et qui sont bien sûr en pleine discussion, qui parlent de leur course. Alors ils ne parlent pas français, ce n'est pas moi qui vous ferai la traduction. On va vivre un petit peu les coulisses de l'arrivée d'une course de vélo, la première étape de l'étoile de Bessèges. Les coureurs font un petit peu la course, ils expliquent ce qu'ils ont fait, ils se ravitaillent aussi avec des boissons. Je peux vous dire qu'il fait extrêmement froid, donc c'est vrai qu'il est très important de se couvrir. Là par exemple nous sommes dans une partie ombragée avec un coureur donc de l'équipe Arkea Samsic, le dossard 74. Déjà la Belgique. Voilà, Arnaud Delis, donc le classement parfois, le classement des jeunes, la montagne m'échappe, bien évidemment. Donc, quelle finale, hein. Il a démontré indéniablement son état. 20 ans, l'année dernière, première année dans le peloton professionnel, il a gagné pas moins de 8 courses professionnelles. Alors tous les coureurs ne sont pas encore arrivés apparemment. Là, il est là. Ici, donc le coureur d'Arkea Samsic, un autre de Roubaix. Beaucoup de vent aujourd'hui. Énormément de vent ici à Bellegarde. Si vous prenez le direct maintenant, si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle que nous sommes sur Cyclisme Attitude. Cyclisme Attitude, c'est une page Facebook, c'est aussi une chaîne. Je vous invite à vous abonner. J'ai publié des directs tout au long de la journée sur les deux. Alors, est-ce que...
Est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, est-ce qu'on va aller voir les coureurs ou est-ce qu'on va voir le podium? Allez, le podium, puisqu'on est devant et apparemment le meilleur grimpeur de la course va monter. Donc, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct de Bellegarde pour la première étape de l'étoile de Bessèges 2023, 53e édition. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à Cyclisme Attitude. J'ai publié aussi un direct tout à l'heure avec la chute d'un motard de la gendarmerie dans la côte de la Madone. La moto du gendarme a frappé la voiture, une voiture de directeur sportif. C'était la voiture d'AG2R, la mondiale AG2R Citroën Team, qui a pilé en pleine montée. Alors on attend que les coureurs montent sur le podium alors qu'un peloton arrive. Voilà, donc ça c'était le dernier groupe. Le dernier groupe qui n'a pas pu rentrer dans le peloton alors que le peloton coupé en deux. Voilà, fin de la course. Voilà la voiture, donc fin de la course avec la voiture balai. Donc ça y est, tous les coureurs sont arrivés. Est-ce que ça vous fait plaisir? Et si ça vous fait plaisir de suivre du vélo, je vous invite à vous abonner à Cyclisme Attitude. Nous allons vivre des moments comme ça tout au long de l'année. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions. Dites-moi si vous préférez que je reste devant le podium ou si vous voulez que j'aille voir les bus pour essayer de voir un petit peu les coureurs et vous montrer l'après-course. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez que je fasse. Normalement les leaders des différents classements généraux et annexes vont monter sur le podium dans quelques instants. Énormément de vent ici à Bellegarde dans le Gard pour cette étoile de Bessèges qui s'appelle aussi étoile de Bessèges Tour du Gard. Étoile de Bessèges 53e édition. La saison 2023 est définitivement lancée en France. Je vous invite à regarder le direct que j'avais tourné à l'occasion de la présentation des équipes et du départ du Grand Prix de Marseille-la Marseillaise dimanche dernier, le dimanche 29 janvier 2023. Demain, nous allons nous retrouver ensemble une nouvelle fois sur le vélo. Pour ne rien rater des prochains directs, je vais en faire de plus en plus tout au long de la journée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à cette page, donc, pour ne rien rater. On attend toujours que les coureurs montent sur le podium pour qu'on leur remette les maillots distinctifs. Je vous rappelle que c'est Arnaud Delis qui a remporté cette étape. Première étape de la 53e étoile de Bessèges. Course par étape traditionnelle du début de saison. Le meilleur grimpeur maintenant qui monte. Le meilleur grimpeur, donc le leader au classement des grimpeurs qui vient de rejoindre le podium. Normalement c'est lui, le Dossard 57 de l'équipe Alpecin. Et on a vu une très belle coupe, très grande coupe là, derrière le car podium. On attend toujours que les coureurs se montrent sur le podium pour qu'on puisse leur remettre les différents trophées et les différents maillots de leader en compagnie du légendaire Daniel Manjas. Sur le podium protocolaire, eh bien, nous retrouverons le vainqueur de l'étape
monsieur Juan Martinez, donc le maire de Bellegarde et président de la communauté de communes Bellegarde d'Argence, accompagné donc de monsieur Cédric Pierre adjoint Bérégo Sport et également donc... Si vous rejoignez ce direct, je vous rappelle que nous sommes à Bellegarde dans le Gard pour l'arrivée de la première étape de la 53e édition de l'étoile de Bessèges. Course traditionnelle de début de saison en France. La saison a repris depuis le mois de janvier. On a eu le Tour Down Under en Australie, le Tour de San Juan en Amérique du Sud, le Tour de Valence en Espagne, le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, qui a ouvert le circuit professionnel en France dimanche dernier, dimanche 29 janvier. Vous pouvez retrouver les vidéos tournées en direct à cette occasion sur la page de Cyclisme Attitude, la page Facebook. Je vous invite à vous abonner à Cyclisme Attitude si vous ne connaissez pas, si vous découvrez Cyclisme Attitude. Je vous invite à nous rejoindre. On va vivre beaucoup de moments comme ça tout au long de l'année, tout au long de la saison. Voilà, le coureur donc va monter sur le podium, va apparaître dans quelques instants. Daniel Mangeur, c'est comme nous, il s'impatiente un petit peu. Voilà, donc la cérémonie protocolaire, le podium avec les coureurs donc qui vont enfiler les maillots distinctifs. Et puis bien sûr, pour saluer le vainqueur de l'étape qui d'ailleurs, je crois, va enfiler plusieurs maillots. Le maillot de leader du classement général, le maillot du meilleur jeune, le maillot aussi de la régularité, du classement de la régularité. Seul le maillot de meilleur grimpeur va lui échapper aujourd'hui. Et le prix, bien sûr, de la combativité. Voilà, Arnaud Delis. Arnaud Delis va arriver, le coureur de l'équipe Lotto Disney. Aujourd'hui, il a devancé quand même Max Pedersen, ancien champion du monde, deuxième du Tour des Flandres, vainqueur d'étape dans les grands tours. Le jeune grand belge a démontré évidemment son immense talent dans une peu de course. Allez, est-ce que vous voyez comme moi la belle coupe là qui va être remise, un très beau trophée. Voilà le podium maintenant donc. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à cliquer sur j'aime si vous aimez le vélo, si vous aimez l'étoile de Bessèges. Arnaud Delis, le voici donc le vainqueur du jour, vainqueur de la première étape de l'étape de Bessèges disputée ici à Bellegarde. Départ et arrivée à Bellegarde. On n'avait que le départ ce matin avec Thibaut Pinot qui a failli rater le départ. Donc vous pouvez retrouver ces images puisque nous étions dans sa roue avec Cyclisme Attitude. Voilà Arnaud Delis maintenant donc sur le podium. Le bouquet et une très très belle coupe. Un très beau trophée pour Arnaud Delis avec des bouteilles de vin aussi. Va-t-il les boire ce soir? Il est vrai que nous sommes dans le Gard. Arnaud Delis vainqueur, Arnaud Delis sur le podium, vainqueur de la première étape de l'étoile de Bessèges 2023, disputée ici à Bellegarde dans le Gard. L'étoile de Bessèges, Tour du Gard désormais, de son appellation exacte, complète. Merci. On va s'avancer un petit peu. Alors Arnaud Delis, on va le voir souvent sur ce podium, car si j'ai bien entendu,
si je ne me trompe pas. Il a gagné l'étape, comme on vient de le voir. Comme on l'a vécu en direct d'ailleurs, on a vécu l'arrivée, on a vécu sa victoire en direct. Arnaud Delis donc, vainqueur de l'étape, leader du classement général, leader du classement de la régularité, leader au classement du meilleur jeune. Voilà Arnaud Delis qui revient sur le podium, donc le belge de l'équipe belge, l'Auto Disney. Ensuite, dernière équipe de Philippe Gilbert qui a pris sa retraite l'année dernière. Voilà, on va lui remettre le maillot. Et on peut profiter, on est content de voir que le maillot lui est remis, que le coureur ne vienne pas déjà avec le maillot, signe que les temps sont censés aller mieux. Et oui, il y a énormément de vent. Je ne sais pas si vous avez entendu Daniel Manjas parler. Cette étape a été disputée dans le vent, un vent qui a soufflé très fort tout au long de la journée. Et c'est la raison pour laquelle les coureurs ont été retardés, en tout cas avaient du retard aujourd'hui. Donc Arnaud Delis premier. Arnaud Delis qui s'est imposé encore après avoir gagné au Tour de Valence. Une nouvelle fois sur le podium alors qu'il fait très froid. Alors apparemment on a perdu la connexion. Donc confirmez-moi que vous êtes toujours en direct. Cliquez sur j'aime si vous voyez toujours l'image, si la connexion est toujours là, si le direct fonctionne bien. Arnaud Delis qui revient donc. Arnaud Delis qui va enfiler le maillot de meilleur jeune. Et comme vous pouvez le voir, le vent souffle très fort ici dans le Gard à Bellegarde, sur les hauteurs de Bellegarde. Je vous rappelle, si vous venez d'arriver, que nous avons vécu cette journée en direct sur Cyclisme Attitude, aussi bien sur la page que sur la chaîne. Donc je vous invite à aller sur la chaîne YouTube Cyclisme Attitude et à vous abonner à la chaîne. Vous allez découvrir la montée de la côte de la Badonne ici à Bellegarde, avec un petit incident d'ailleurs entre la voiture AG2R Citroën et une moto, un motard de la gendarmerie, donc puisque la voiture d'AG2R a pilé à un moment, un petit problème, tellement que la route était pentue. La voiture AG2R Citroën a eu du mal. Ça aurait pu être plus grave. Seule la moto, seul le motard de la gendarmerie est tombé sans se faire mal. On se réjouit de cette... on se réjouit que tout se soit fini bien, alors que Daniel Manjas va voir un peu ce qui se passe pour savoir qui il doit annoncer. Est-ce que c'est le maillot à poids qui va venir? Est-ce que c'est le maillot de la régularité qui va être remis à Arnaud Delis? Voilà donc Daniel Manjastre, célèbre, légendaire, mythique, commentateur, speaker des courses de cyclisme. Donc le classement par points, voilà, je vous ai dit classement de la régularité, donc officiellement c'est le classement par points. Allez, Arnaud Delis va revenir, donc si vous êtes supporter d'Arnaud Delis, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à cliquer sur j'adore, à le féliciter dans les commentaires. Arnaud Delis, voilà, qui revient pour la 4e fois sur le podium. Il a gagné l'étape, la première étape de l'étoile de Bessèges, 53e édition, première étape disputée ici à Bellegarde. Il a enfilé tout à l'heure le maillot de leader au classement général. Il a enfilé aussi le maillot de leader du meilleur jeune. Et maintenant donc le maillot du classement par points pour le Belge Arnaud Delis de l'équipe belge l'Auto Disney, la dernière équipe de Philippe Gilbert. Arnaud Delis, 21 ans, on devrait le voir encore pendant quelques années s'imposer, et surtout cette année. Le maire de Marguerite, il va recevoir les bouteilles de vin des costeurs
Voici donc le podium avec Arnaud Delis, le podium à l'arrivée de la première étape de l'étoile de Bessèges, 53e édition, étoile de Bessèges, Tour du Gard, disputé ici à Bellegarde, départ dans Bellegarde, arrivé sur les hauteurs de Bellegarde avec la côte de la Badonne. Emprunté tout à l'heure et on l'a vécu en direct sur la chaîne de Cyclisme Attitude. N'hésitez pas à vous abonner à la page officielle et à la chaîne aussi. On va découvrir maintenant le meilleur grimpeur de la course. Pendant très longtemps, ils ont été 3 en course dès le départ, 3 coureurs en course de l'équipe Nice Métropole, de l'équipe suisse Tudor, dirigée par Fabian Cancellara, ancien champion suisse. Et puis l'équipe Alpecin, et c'est lui justement qui est passé en tête, c'est lui qui est le meilleur grimpeur de cette étape. On peut le féliciter, il va avoir un beau maillot, un maillot bleu. Un maillot bleu, ça ne va pas le changer beaucoup, mais c'est quand même intéressant d'enfiler un maillot distinctif bien sûr et d'être le meilleur grimpeur d'une course, d'une étape, de la première étape de l'étoile de Bessèges, 53e édition. 53e édition donc de l'étoile de Bessèges. Un beau succès encore. On souhaite beaucoup de succès à l'étoile de Bessèges. Nous sommes en direct ici sur les hauteurs de Bellegarde. Le coin de Gaëtan Bastaïens, et on va retrouver également le président des Costières de Nîmes pour remettre donc le vin des Costières de Nîmes. Eh bien, toutes les bouteilles. Alors que les photographes demandent. Avec Arnaud Delis, voilà, il quitte le podium. Arnaud Delis, on applaudit une dernière fois. Il a reçu tous les maillots de Lidl. Gaëtan Bastaïens. Voilà, donc, les photographes auraient aimé avoir une photo du meilleur grimpeur tout seul sur le podium. Bon, ça ne sera pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? Le plus combatif du jour. Alors, qui est-ce qui a été le plus combatif? On l'a annoncé tout à l'heure. Eh bien, c'est le coureur de l'équipe Tudor. Vos applaudissements à Simon Pelot qui rejoint le devant du podium maintenant. Voilà Simon Pelot qui va nous rejoindre. Le voilà, le coin suisse, super combatif à l'épreuve du jour. Il va être félicité par Jean-Pierre Perignon et Isabelle. Alors, le plus combatif va-t-il avoir un maillot distinctif? Le podium et qui va remettre donc le maillot Seven Confort à Simon Pelot. Eh oui, eh oui, le plus combatif a droit à un maillot. C'est l'étoile de Bessèges, c'est une très bonne idée. Je crois qu'on peut venir le corps venu de Suisse, Simon Pelot. Voilà qui va récompenser ses efforts. Ils ont été 3 en tête dès le départ dans le vent toute la journée jusqu'à peut-être 15 km, 20 ou 15 km de l'arrivée. Ils ont fait toute l'étape en tête. 3 coureurs devant. Le peloton scindé en 2 groupes. Puis un 3e groupe derrière. Un 3e groupe assez important qui d'ailleurs est arrivé attardé tandis que le peloton lui est arrivé groupé. Et puis après le 3e groupe, on a vu des coureurs lâcher très vite. Cliquez sur j'aime si vous m'entendez bien. Cliquez sur j'adore si vous avez le son et l'image. Cliquez sur j'adore. Comme ça, je saurai que vous entendez bien et que vous avez bien l'image. Voilà, tous les anciens coordinaires, rejoignez-moi vite. Alors, on va voir un petit peu les coureurs. Les coureurs des années passées avec Luc Leblanc, avec Eric Caritou et ici Jean-François Rodriguez, équipier de Bernard Hinault. Sur les routes du Tour de France, l'ancien champion du monde, Luc Leblanc, maillot jaune, sur les routes du Tour de France. Luc Leblanc qui a annoncé tout à l'heure la sortie de son livre au mois de juin, mais qui n'a pas voulu nous donner le titre. Yves Bonamour, vainqueur au Tour d'Auvergne, vainqueur de la route du Sud, et c'est le papa de Franck, le super combatif du Tour de France. Eric Caritou, vainqueur de la Vuelta, double champion de France, 2e de la Polynormande, le très souriant Christian Selfneck, vainqueur d'étape à Metz, vainqueur à Morzine, Jean-Luc Garnier, Mentalès, qui nous
je cherche ton prénom déjà. Johan Coquille, qui rejoint également le podium. Je crois qu'on peut les applaudir quand même. Bon champion d'hiver. Bravo Johan Coquille. Bravo donc à Christian Sezdek, à Jean-Luc Garnier, à donc Yves Bonamour, à Luc Leblanc et à Jean-François Rodriguez. Ils ont décidé de vous chanter une chanson. C'est le retour des choristes. Ah, ils ont changé, c'est vrai. Dans tous les cas, plus sérieusement, Eric Caritou, mets-toi devant Eric, on ne voit pas. Voilà, écoutez, ils nous ont fait vivre des moments. À eux tous, c'est une quarantaine de Tour de France. Je crois qu'on peut lever les mains et les applaudir très très fort. Ils ont tenu Roland Frangine. Ils ont couru l'étoile de Bessèges. Ce serait bien que vous dites, monsieur le maire, venez devant. Voilà, le nouveau directeur sportif, Juan Martinez. Directeur sportif de l'équipe d'Allemagne. Allez du côté là, venez, monsieur le conseiller départemental, une photo souvenir. Voilà, venez, approchez-vous. On aimerait bien voir Claudine, elle est où Claudine? Voilà, donc nous sommes en direct de l'étoile de Bessèges. On va essayer de voir les coureurs pour voir où est-ce qu'ils sont. On va voir ça. Donc en direct de l'étoile de Bessèges, on va voir. Alors, on a le plus combatif. Le plus combatif là-bas, de quelle équipe est-il déjà? Il est suisse, peut-être parle-t-il français. On va essayer de voir le plus combatif du jour. Donc vous voyez, le coureur repart à pied. Je vous rappelle que je suis en direct de Bellegarde, donc dans le Gard pour la première étape de l'étoile de Bessèges. Il fait froid, il y a énormément de vent. Alors où sont les voitures des coureurs, puisqu'on voit que le plus combatif de la course se dirige là-bas. On va essayer. Dites-moi si vous m'entendez bien, cliquez sur j'aime si vous m'entendez bien. Si vous avez à la fois l'image et le son, cliquez sur j'adore, comme ça je comprendrai. On est en direct sur Cyclisme Attitude. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. On va vivre des moments comme ça toute l'année.